J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Vous savez, il y a des choses qu'on répète et qu'on continuera de répéter parce qu'elles crient la vérité. Ce gouffre, oui, appelons un chat. Un chat se vide béant entre l'Algérie sous Bouteflika et celle sous Tebboune, il est impossible à ignorer. Quand je vous disais que le pays autrefois tenait mieux debout, c'est pas de la nostalgie creuse. Non. C'était une Algérie plus respirable, plus humaine, avec une perspective d'évolution. L'ère Bouteflika, malgré tous ses défauts, laissait encore un souffle d'avenir, une lueur de modernisation. Il y avait quelque part une logique dans la gestion, un semblant de cap. Aujourd'hui, on a basculé dans une autre dimension, celle du bâillon de la chasse à la pensée libre, de la traque de toute initiative qui ose viser l'intérêt collectif. L'Algérie version Tebboune, c'est l'Algérie où toute étincelle d'innovation est suspecte, où les libertés collectives comme personnelles sont rangées au placard à double tour. Triste transition. Quand je vous dis cela, et quand je vous disais cela, et je continuerai à le dire aujourd'hui, et je le dirai encore demain, je peux vous l'étayer, vous le démontrer par des exemples. Je prends un exemple. Aujourd'hui, depuis l'instauration du régime Tebboune, il suffit juste de parler de la Kabylie ou de parler de la culture kabyle-berbère, de parler de l'identité, d'essayer de mettre en exergue les particularités régionales de la Kabylie, on peut être rapidement taxé. À tuer, propagande. Tu sais, je défends juste, si je dis juste, arrêtons de placer sur la liste des entités et des individus terroristes les militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Arrêtons de considérer le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie comme un mouvement. C'est un mouvement séparatiste, ce n'est pas un mouvement terroriste. On va m'accuser directement, apologie du terrorisme, arrestation, interpellation, garde à vue, musclé, risque d'être torturé, violenté. Ensuite, présentation devant tribunal, incarcération, mandat de dépôt et condamnation. Plusieurs années de prison ferme. C'est comme cela que fonctionne la nouvelle Algérie de Tebboune. Il n'y a aucune possibilité pour le débat, pour la réflexion, pour l'esprit critique, pour la proposition, pour le dialogue. Il n'y a aucune possibilité. À l'époque de Bouteflika, par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, que j'ai personnellement vécu en décembre 2014 dans les colonnes du journal El Watan. À cette époque, El Watan, sous Bouteflika, c'était un quotidien véritablement indépendant, pas totalement indépendant, mais bien plus indépendant que ne l'est le Watan de l'époque Tebboune. Il y avait des critiques, des éditoriaux, des reportages incisifs, des satires, des caricatures. Le El Watan d'aujourd'hui est devenu un support de censure et d'autocensure. C'est un tract. Rien de plus. Cela n'a plus rien d'un journal. Le journal Liberté, Liberté n'existe plus d'ailleurs. El Kabar, tout cela, ce sont des institutions qui faisaient partie autrefois de cette presse libre et indépendante presse qui aujourd'hui n'existe plus. Les titres existent certes, mais leur réputation, leurs indépendances, leur marge de manœuvre, leur esprit critique et la profondeur de leur travail journalistique ont disparu. En décembre 2014, il y avait des militants kabyles. Ils ont rendu public un texte. Ils ont rendu public un texte qu'ils ont appelé le Manifeste pour la reconnaissance constitutionnelle d'un statut particulier de la Kabylie. Le Manifeste pour la reconnaissance constitutionnelle d'un statut politique particulier de la Kabylie. Cela a été publié le 7 décembre 2014. C'est un texte dans lequel des militants kabyles proposaient une réflexion sur la refondation de l'État algérien. Ils ont proposé une base de travail de réfléchir sur comment on peut accorder à la Kabylie un statut particulier pour empêcher par la suite que des mouvements séparatistes ne prennent le dessus et pour protéger les spécificités culturelles locales et identitaires locales de la Kabylie. C'était un débat. Ils avaient ouvert un débat comment refonder l'État algérien
Alors là, c'était à l'époque d'une révision constitutionnelle qui était prévue. Alors, je vous lirai un texte, je vais vous lire un paragraphe de leur manifeste. Parallèlement, nous assistons depuis quelques mois à des regroupements, des repositionnements de différentes organisations politiques, ainsi que des interventions de personnalités politiques qui avancent diverses propositions de modes de transition démocratique pour répondre à la crise du régime, afin qu'elle ne se transforme pas, selon eux, en une crise de l'État. Mais il est un sujet qui semble faire le consensus entre tous les acteurs dans le pouvoir ou dans l'opposition. L'occultation de la question kabyle et de la crise de l'État-nation. En tant que citoyen algérien et en tant que kabyle appartenant à une communauté régionale, nous avons notre mot à dire et considérons qu'un véritable débat s'impose sur le fondement de la nation et de l'État algérien. La situation et le devenir de la Kabylie sont tabous dans les prises de position politiques et c'est l'une des questions essentielles algériennes. On ne peut l'éviter ni l'occulter si nous voulons nous comprendre entre Algériens avancer ensemble et aller vers une véritable cohésion nationale. Nous, Kabyles, avons une terre, une langue des coutumes, un système de valeurs, une organisation sociale particulière, toutes les caractéristiques définies d'un peuple. Cette affirmation en tant que peuple n'est pas dirigée contre les autres composantes de la société algérienne et ne s'inscrit pas dans une vision ethnocentrique. Il s'agit de l'existence d'une communauté humaine qui possède des caractères distinctifs des autres entités algériennes. Ce n'est pas un choix, mais une réalité historique que nous offre l'immensité de notre pays et sa diversité géographique, humaine, culturelle et linguistique. Cette richesse doit être une source de fierté et non d'appréhension. Nous sommes Kabyles appartenant au plus ancien peuple que l'Afrique du Nord ait connu, le peuple amazigh. Notre kabilité ne vient ni d'Orient ni d'Occident. Elle puise ses racines dans nos valeurs propres transmises par nos aïeux. Ce sont ces valeurs qui fondent notre ouverture aux idées de liberté telles que le respect des droits humains, l'égalité des sexes, la liberté de croyance et de culte. Fort de notre spécificité, nous n'excluons cependant aucun lien profond et puissant d'ordre identitaire historique et culturel fondateur d'un désir d'avenir commun que nous avons avec tous les Algériens. En réclamant le respect de notre droit à la différence, nous voulons légitimement préserver ce que nous sommes, être acteurs de notre destin et construire un espace de vie qui nous est propre, tout en revendiquant une algérianité plurielle qui reste à construire avec tous dans le cadre d'un nouveau pacte d'union nationale. Vous imaginez, comment ce texte, comment il est bien écrit, comment il est intéressant? C'était un sujet de départ très intéressant. C'est un long texte. Peut-être pourra-t-on faire d'autres émissions là-dessus. Mais vous imaginez qu'un tel texte soit proposé à la publication, aujourd'hui, tous les auteurs de ce texte auraient été directement emprisonnés pour apologie du terrorisme, atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité territoriale, complot contre les institutions de l'État. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Ce texte aujourd'hui, aucun journal algérien n'aurait pu l'éditer. 11 ans plus tard. Cela c'était en 2014. Nous sommes en 2025. Cette base de travail, il est inimaginable que ce document puisse paraître en Algérie. Inimaginable. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une dictature atroce, sévère, qui empêche les autres de penser différemment, qui n'est même pas d'accord avec pas la liberté de s'exprimer, la liberté de penser. L'Algérie de Tebboune criminalise même le fait de penser autrement. Si aujourd'hui un Algérien se dit « Ah, je suis chaoui, je suis kabyle »,
mais j'aimerais bien que ma culture, mon identité dispose d'un statut particulier, hop, directement atteinte à l'unité nationale. On ne cherche pas. Alors que c'est un avis, c'est une opinion. Ils n'ont pas pris d'armes. Ils ont écrit un texte. Ce texte, il est impossible à publier aujourd'hui. À l'époque de Bouteflika, moi j'avais participé à ce débat. C'était en décembre 2014. Le débat, ce texte, il était vraiment intéressant puisqu'il parlait de la question de l'État-nation. Quel est le futur de l'Algérie ? Nous sommes plus de 20 ou 30 millions d'habitants. On s'apprêtait à dépasser la barre des 40 millions d'habitants. Aujourd'hui, on s'apprête bientôt, on sera à peu près de 50 millions d'habitants. L'Algérie, c'est un immense territoire. Est-ce que l'État central peut décider tout seul depuis Alger, qui est algérien, qui ne l'est pas, les contenus des écoles, les contenus des programmes scolaires, le contenu des politiques publiques à initier dans la région? Il y avait un débat et ces intellectuels kabyles ont proposé un statut particulier pour la Kabylie qui n'est pas l'indépendance, qui n'est même pas l'autonomie. Une sorte de stade entre autonomie, une forme d'autonomie négociée. À l'époque, j'étais contre, j'avais réagi. J'ai dirigé Algérie Focus, un média d'information, dont j'étais le rédacteur en chef. J'avais fait une chronique, j'avais dit « Écoutez, je ne crois pas à un statut spécial de la Kabylie. Il n'y a pas un statut politique particulier de la Kabylie. » Je l'ai balayé. J'ai dit qu'il y a une particularité de la Kabylie, c'est une différence. La Kabylie, elle est particulière. Elle a une culture différente. Elle a une identité différente. Elle a une organisation sociale différente. Elle a des coutumes qui sont différentes. C'est vrai, ça. Ça, c'est la particularité. Mais est-ce qu'il faut faire de cette particularité un statut politique ? Moi, j'étais contre. J'étais contre parce que pour moi, c'était une forme de discrimination régionale, une forme de division du pays. Moi, je plaidais pour la régionalisation avancée. Je proposais, comme le modèle espagnol, de créer des régions avec des pouvoirs autonomes, pas des régions autonomes, des régions décentralisées avec des pouvoirs autonomes. Par exemple, qu'en Kabylie, on puisse décider des programmes scolaires de la langue, avoir un certain pouvoir de prérogative, que la politique économique soit décidée par les élus de la population, qui seront élus par la population de la Kabylie, etc. Donc c'est une régionalisation avancée comme on la retrouve dans certaines régions en Espagne, comme par exemple l'Andalousie. C'est un modèle qui était pour moi très intéressant en Espagne. J'avais répondu ainsi: je ne crois pas à un statut politique particulier. Je crois à un statut administratif qui prend en considération les particularités culturelles et identitaires de la Kabylie. Mais on pouvait débattre à l'époque. À l'époque, on pouvait débattre. Ce débat, à l'époque, était possible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Abbas Al-Watan n'aurait jamais pu publier un tel texte. La publication d'un texte dans la presse nationale aujourd'hui, elle est inenvisageable. Je reprends un militant je dois le remercier, c'est Mohamed Bakir que je salue et à qui je transmets toutes mes salutations distinguées. Cela fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Il avait écrit sur sa page Facebook: en 2025, la publication d'un tel texte dans la presse nationale serait tout simplement inenvisageable. La fermeture accrue de l'espace public, l'usage extensif de l'article 87 bis du Code pénal et l'emprisonnement de plusieurs militants parmi les initiateurs de cette contribution disent assez le recul des libertés et la criminalisation du débat politique. Il n'y a pas de liberté en ce moment. Quand on n'est pas libre, on ne peut pas régler les problèmes de son pays. Quand on n'est pas libre, on ne peut pas réfléchir à des solutions pour les problèmes de son pays. Quand on n'est pas libre, on ne peut pas créer, on ne peut pas inventer. Vous savez, il y a des dictatures qui ont réussi économiquement, mais la réussite économique, elle est éphémère. Elles ont subi des crises politiques dangereuses qui ont sapé
la stabilité du pays par la suite. Pourquoi? Parce que la dictature empêche la création intellectuelle, empêche la liberté de l'esprit, empêche la liberté des idées, empêche la circulation des idées. Dans une société où les idées ne circulent plus, où les projets, où les idéologies ne peuvent pas s'exprimer différemment dans un débat serein, sans être criminalisés, quand on n'arrive pas à créer une idée, quand on n'arrive pas à défendre son idée, quand on n'arrive pas à développer son idée, c'est bon, ce pays est foutu. On ne peut rien créer d'intéressant. Donc aujourd'hui, on a tellement diabolisé la question de la Kabylie qu'on l'a offerte sur un plateau en or et en diamant au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et on a éliminé toutes les forces intellectuelles, culturelles et politiques qui pouvaient parler de la Kabylie sans sombrer dans le séparatisme radical. Oui, les Kabyles sont différents comme les Kaouis sont différents des autres Algériens. Les Tlemcéniens sont différents. Je suis désolé. On ne vit pas de la même manière à Alger qu'à Nahama. On ne vit pas de la même manière à Tizi Ouzou, à Béjaïa qu'à Soukaras. On ne vit pas de la même manière à Tiaret ou Saïda qu'à Alger ou qu'à Constantine. Ce n'est pas grave. Les particularités régionales sont une richesse pour notre pays. Il faut les protéger parce que ces particularités, ce sont des patrimoines. Ce sont des héritages transgénérationnels, ce sont des histoires communes, et cela fabrique le génie algérien. Qu'est-ce que c'est que le génie algérien? C'est l'unité de toutes ces identités diverses qui peuvent créer en commun de la richesse. Mais si chaque particularité, on la domine, on l'écrase, on veut unifier, on gère le pays comme à l'époque de Boumedienne. Nous sommes tous arabes, nous sommes tous sunnites. Nous sommes tous d'accord sur un seul projet, nous sommes tous d'accord avec la déclaration, la proclamation du 1er novembre. Il faut appliquer ça et ça. Celui qui dévie du droit chemin va en prison. Et encore au moins, il reconnaît que l'amazigité est une constance de la nation, que la berbérité est une constance de la nation et que l'identité berbère doit être protégée. Ce n'est pas comme à l'époque de Boumedienne qui a arabisé, qui a criminalisé l'expression amazigh. C'est vrai qu'au moins Tebboune, il a cette prise de conscience parce que officiellement, Tebboune n'est pas anti-berbère, n'est pas anti-kabyle. Il a été amené, il a été manipulé par son entourage et il a été aveuglé par ses désirs de dominer le pays, d'asseoir son pouvoir sur le pays, en initiant une politique qui a fini par produire une doctrine anti-kabyle et une doctrine anti-diversité nationale. Il n'est pas contre la diversité nationale, il n'est pas contre la célébration de Yenayer, il n'est pas contre l'amaziguité, son enseignement, mais il est contre la célébration de l'identité. Il est contre la régionalisation avancée. Il est contre plus de développement, plus de pouvoir pour les régions. Il est contre la décentralisation. Il crée de nouvelles wilayas qui sont dominées, qui sont dirigées depuis le centre. Mais la décentralisation, ce n'est pas créer des wilayas. La décentralisation, c'est donner des pouvoirs à des régions pour qu'elles puissent s'organiser, se structurer, se développer. Ça, il est contre. Et c'est ça le véritable débat que l'on devrait mener sans finir en prison, sans être condamné à mort. Malheureusement, ce n'est pas possible avec l'Algérie de Abdid. Monsieur.